Des bénévoles? Quel intérêt pour la commune et la médiathèque? L'intérêt de pouvoir compter donc sur ces personnes pour nous est très important. Alors sur le plan humain, bien entendu, mais également, il ne faut pas le nier, sur le plan financier. Une commune aujourd'hui, sauf si elle dispose de moyens financiers confortables, ne peut pas se permettre une équipe XXL au service de la culture composée uniquement d'agents territoriaux. En tout cas, en tout cas, ça n'est pas notre possibilité ici à Marlenheim. Je rappelle qu'auparavant, lorsque c'était tout simplement une bibliothèque, il n'y avait aucun agent. Donc, c'était une équipe d'anciens enseignants qui guidait un petit peu le reste du groupe. Ça se passait très très bien. Mais aujourd'hui, il faut quand même des savoir-faire, des savoirs et des savoir-faire. Et il faut, comme vous le disiez en préambule, Alexia, il faut que les bénévoles, pour les mettre en valeur, il faut qu'ils soient guidés, il faut qu'ils soient encadrés. Et donc, je dirais que le bénéfice supplémentaire que nous avons avec ces bénévoles, c'est que euh, du fait qu'ils ne sont pas des agents, euh, disons, dans un cadre d'employés, ils sont donc extérieurs à l'équipe, ils écoutent, ils entendent, ils n'ont pas les mêmes obligations et ils ont donc un regard différent des actions qu'on pourrait mener au sein du groupe. Ils sont en fait un petit peu euh, le lien entre la population et puis l'équipe d'encadrants et ensuite, bien sûr, la commune, hein, tout simplement, hein, la ville de Marlenheim qui est quand même, qui chapeaute et qui finance, bien sûr, ce service. Quel est l'apport de ces bénévoles pour les professionnels et les usagers? Alors d'abord, un bénévole, en tout cas c'est mon point de vue, un bénévole de bibliothèque ou de médiathèque, ce n'est pas un bénévole comme les autres, hein, comme dans une association de sport, une chorale. C'est tout d'abord une personne qui aime lire, qui aime se cultiver et qui apprécie l'objet, le livre, les collections. Il aime les toucher, il aime les manipuler, les ranger. Alors, c'est vrai que ça fait un peu cliché, mais ce sont quand même souvent d'anciens enseignants, en tout cas des gens qui sont issus de ce milieu pédagogique, mais pas seulement. Il y a maintenant de nombreux, enfin de nombreux, pas assez encore, je pense, mais nous avons la chance d'accueillir de très jeunes retraités, donc on va dire entre 55 et 60 ans. Donc, ce sont des gens qui viennent tout juste de sortir de leur activité professionnelle, qui sont encore pleins de ressources. Et donc, ça aussi, c'est un plus pour nous, parce qu'il faut bien le reconnaître, les bénévoles des médiathèques, des bibliothèques en général, sont souvent des personnes d'un certain âge. Ça n'enlève rien à leur qualité, bien entendu, mais un peu de renouvellement, forcément, ne fait pas de mal. Ensuite, un bénévole de médiathèque, eh bien, il est tout simplement à l'aise avec les autres, il est à l'aise avec le public qui vient emprunter les collections, il s'applique à les conseiller et il apporte bien sûr son expertise. C'est une personne qui sait accueillir et qui crée du lien. Et ça, c'est très important, surtout aujourd'hui. Chaque bénévole possède des atouts, une narration irréprochable, on a des talents de décorateur, de mise en scène, de lecture aux enfants, du bricolage, bref, plein de beaux atouts qui sont donc à mettre au service de l'autre. Il sait également s'adapter à ses collègues, parce que ça, c'est pas évident non plus. On a chacun son caractère, sa petite expérience. Et donc, cette qualité de former avec les autres un groupe dynamique qui devient force de proposition et de soutien aux agents, aux deux agents territoriaux pour la commune de Marlenheim.